sur un mot sur Shavuot, puisqu'on sort de Shavuot et on est dans les 7 jours. Dans les 7 jours qui suivent Shavuot, c'est les jours où on dit Patach Hanoun, puisque à l'époque du Beth Amikdash, on pouvait apporter les korbanot, les sacrifices qui étaient destinés pour la fête de Shavuot. On avait 7 jours pour pouvoir le faire. Alors, un petit mot sur Shavuot. Vous savez que Shavuot, c'est le mariage entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. C'est marqué Beyom Chatunato Zomatan Torah. C'est-à-dire que le mariage d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, c'est à Matan Torah, c'est au moment du don de la Torah. Donc c'est un mariage. Cependant, on voit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il prévient que viendra un jour où le Ham Israël va fauter, il va faire de l'idolâtrie, et Akadosh Baruch Hu va délaisser le Ham Israël. Demande le Rabbi, il y a une halakha qui dit qu'un homme n'a pas le droit d'épouser une femme avec l'intention de la divorcer. Elle est tranquille, elle est persuadée qu'elle est avec cet homme pour la vie entière, pour partager la vie, alors que lui, à l'origine, a prévu seulement pour un temps défini. Donc il y a un interdit comme ça. Dit le Rabbi, Akadosh Baruch Hu, il est tenu à respecter ses propres préceptes. Donc comment Akadosh Baruch Hu il peut se marier avec le Ham Israël avec l'intention de divorcer le Ham Israël à un moment venu? Il prévient qu'un jour il va nous divorcer, il va nous délaisser. Dit le Rabbi, nous sommes obligés de dire qu'en vérité, même pendant la galoute, Akadosh Baruch Hu n'a pas divorcé du Ham Israël. Ah, même si on peut voir dans certains endroits qu'on peut avoir cette impression, mais on est obligé de dire que ce n'est pas ça le sens. Donc finalement, même si Akadosh Baruch Hu, on va dire c'est un couple qui ne vivent plus ensemble, si on peut dire ainsi, si on peut dire l'homme est parti dans un autre endroit sans le divorcer son épouse, malgré tout, il est tenu à toutes les obligations qu'un homme a envers son épouse. Et donc, parmi les obligations qu'un homme a envers son épouse, d'après la Torah, c'est selon le verset She'erak Suta Veonata Loigra, c'est-à-dire que l'homme a le devoir de nourrir son épouse, de la vêtir et de la chérir. Dit le Rabbi Lor, c'est marqué que l'homme a le devoir de nourrir sa femme, de chérir sa femme et de la vêtir. Ce n'est pas tel que lui le conçoit, c'est tel que la femme le conçoit. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a le devoir de nous nourrir, de nous chérir, de nous vêtir, tel que nous le concevons, de la bonne manière. Et pour poursuivre dans cette idée, dans une autre année, le Rabbi s'exprimait en disant que le jour de Matan Torah, il y a 2 mariages en vérité. Il y a le mariage comme on a mentionné, entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, et un deuxième mariage. C'est le mariage entre le Ham Israël et la Torah. Sur le pasuk, sur le verset Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov, sur le mot Morasha qui fait référence à un héritage, nos sages disent Al Tikre Morasha Ela Meorasa. Ne lis pas, n'interprète pas le verset dans le sens où la Torah est un héritage pour le Ham Israël, mais explique-le dans le sens que la Torah, c'est la fiancée du Ham Israël. Donc si on peut dire ainsi, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, nous sommes la femme. Dans notre relation avec la Torah, nous sommes l'homme. Et donc, dans les 2 cas, Akadosh Baruch Hu en tant qu'homme, il a
le devoir de s'occuper de nous, comme on a cité, nous nourrir, nous chérir, nous vêtir. Et pareil, nous aussi, envers la Torah, hein, on a un devoir envers la Torah. Et donc, le rabbi fait le parallèle, il dit comme ça. Si nous faisons notre devoir envers la Torah, c'est-à-dire de se fatiguer dans la Torah, Shetiyu amelim baTorah, pas seulement apprendre la Torah, mais se fatiguer. On peut apprendre sans se fatiguer, sans essayer d'approfondir, sans essayer de répondre à toutes les questions qui se posent. Mais lorsqu'un juif il accomplit son devoir, c'est-à-dire envers la Torah, par le fait qu'il fait des efforts dans la compréhension de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu également, il doit accomplir son obligation en tant que mari, c'est-à-dire les brachot qui se trouvent dans Parashat Bechukotai, dans Parashat Kitavo, Venatati Gishmechem Beitam, je donnerai la pluie en son temps. Et évidemment, la plus grande des bénédictions, qui est la bénédiction que l'âme Israël revienne en Terre Sainte avec Mashiach Tzidkenu. Donc ça, c'était pour un petit atrala, un petit commencement qui est lié avec Shavuot. Et maintenant,